Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme, j'ai 53 ans, je suis marié à Sophie et nous avons 4 garçons âgés de 14 à 26 ans. Et je suis ingénieur dans la finance depuis une trentaine d'années. Alors, pour vous parler de ce thème d'espérance au sein de la vie professionnelle, j'ai 3 bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que dans tous les métiers, vous serez appelé à construire et à bâtir votre sainteté. C'est un petit peu paradoxal, parce que qu'on soit plombier, DRH ou banquier, on sent qu'on ne va pas être appelé au même défi. Et pourtant, j'ai envie de vous parler de mon ami Laurent. Laurent, il est DRH. Il a viré des gens pendant des décennies. Et il a toujours fait ça avec une perspective de chrétien. Il a toujours voulu faire ça avec un profond respect de la dignité humaine. Et il me raconte qu'aujourd'hui, 10 ans après, il y a encore des gens qui l'appellent pour lui dire « Laurent, je te remercie, j'aimerais qu'on déjeune ensemble ». Ce sont des gens qu'il a virés et qui le remercient de la façon dont ils ont été accompagnés. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est que quel que soit votre métier, vous verrez que le mal est partout et que partout, vous aurez à corrompre le péché. Vous savez que le mal, en philosophie, on distingue à la fois le mal métaphysique, qui est par exemple mon incapacité, moi, à voler dans les airs. On distingue le mal naturel, qui est par exemple la maladie, la pandémie. Et puis on distingue le mal, qui est la corruption de l'âme humaine, qui est le péché, et qui se décline dans le milieu professionnel en lâcheté, en cupidité, en avarice, et qui est malheureusement très présent en entreprise. La seconde bonne nouvelle, c'est votre attitude de chrétien, c'est votre fidélité au Christ, votre relation à la durée, qui vous amène à savoir tenir un engagement. Et cela vous sera très présent dans la vie professionnelle. Moi, j'ai eu des gros soucis il y a une dizaine d'années. Je suis tombé sur des coquins qui avaient mis la main dans le pot de confiture. Et puis, j'ai écrit un livre, j'ai été appelé à dénoncer ces faits à l'époque. Évidemment, ça a été un peu difficile, j'ai eu quelques moments douloureux. Mais ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que ma foi chrétienne a toujours été la colonne vertébrale de mes pensées et des décisions que j'ai pu prendre à cette époque. Et garder une distance au mal régulièrement est important, et ça vous évite d'avoir à exhiber beaucoup de courage soudainement pour repousser des embûches lorsque les choses deviendraient trop difficiles. Les grandes figures de saints nous disent qu'il faut même parfois fuir le mal. Si vous relisez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle vous dira qu'il faut savoir fuir le mal, courir à toute vitesse. Si vous connaissez un peu le livre de la Genèse, on a l'image de Lot, qui a l'interdiction de se retourner simplement, de regarder la destruction de Sodome et Gomorrhe, et sa femme qui va à contrario regarder et se trouve changée en statue de sel. Donc voilà, la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous êtes bien armé en tant que chrétien pour lutter contre le mal. Et enfin, la troisième bonne nouvelle, c'est que vous êtes l'espérance du monde. On vous raconte souvent que vous allez mourir en 2050 sous des chaleurs extrêmes, hein, ou que vous serez noyé par les flots. En fait, moi j'ai envie de vous citer Jean-Paul II. Jean-Paul II, il disait « Vous êtes l'avenir du monde, vous êtes l'espérance de l'Église, vous êtes mon espérance ». Et ça, je pense qu'il faut vraiment que vous que vous en ayez conscience. Vous avez le devoir d'incarner cette espérance. L'imagination est en pouvoir dans un monde qui se transforme autant, vos métiers vont beaucoup se transformer, et c'est à vous de jouer. Voilà. Alors je vous dis à dans 3 ans avec beaucoup de plaisir. Au revoir.